Bonjour, votre collaborateur vient de quitter votre entreprise et vous ne savez pas quelle action entreprendre dans Odoo? Cette vidéo est là pour vous guider. Lorsqu'un employé quitte l'entreprise, il est crucial de suivre des procédures spécifiques pour garantir une transition fluide et maintenir la cohérence des données et des opérations dans Odoo. La première question à se poser est: est-ce que ce collaborateur était à la fois un employé et un utilisateur dans Odoo? En effet, on peut avoir un employé sans accès à Odoo ou un utilisateur qui n'est pas un employé, comme un membre d'une fiduciaire. Dans cet exemple, nous prendrons un collaborateur qui était à la fois un employé et un utilisateur d'Odoo. Avant tout, vérifiez s'il a fait des tâches, des activités ou des projets qui lui sont assignés, bien que nous n'aborderons pas ces détails dans cette vidéo. Nous allons tout d'abord aborder l'aspect de l'employé. Que faut-il faire? Donc, dans l'application Employé, on sélectionne l'employé concerné, donc ici c'est pour Abigail. Dans la petite roue de configuration, nous avons le bouton Archiver. Évidemment, il faut les accès avancés en RH. Quand nous cliquons sur Archiver, nous avons Fin de collaboration, Rapport du départ, à démissionner, Date de fin du contrat. Et on a ici qu'on peut automatiquement fermer s'il y avait des contrats, des congés, des allocations, ou encore renvoyer le lien des accès de tout ce qui était dans l'application Documents lié au collaborateur. On peut indiquer une information pour les aspects RH et appliquer. Voilà, le collaborateur est archivé, donc il ne disparaît pas, mais il n'est plus visible dans l'organigramme. Mais si nous allons chercher dans les archivés, nous pourrons retrouver le collaborateur. Une fois l'employé archivé, il ne faut pas oublier de désactiver l'utilisateur. Il est important de ne jamais renommer un utilisateur, je vous montre pourquoi. Donc dans Paramètres, Utilisateur. On imagine que maintenant Abigail est remplacée par Christelle. On enregistre. En faisant ça, toutes les informations créées par Abigail sont maintenant remplacées par Christelle. Donc Christelle vient de commencer. Et si nous regroupons ici par vendeur, mes devis, nous voyons, nous avons maintenant Christelle Peterson qui aurait déjà fait des ventes. Non, c'était Abigail. C'est pour ça qu'il ne faut pas renommer, car tout l'historique aurait été modifié. Donc retournons sur le collaborateur, remettons Abigail, en enregistrant. Et cette fois-ci, nous allons faire la même chose, nous allons archiver le collaborateur. Archiver. Si votre contrat inclut un droit, par exemple 10 utilisateurs, cela concerne uniquement les utilisateurs actifs. Là, on voit qu'elle est maintenant archivée. Donc, une fois que l'utilisateur est archivé, vous pouvez créer un nouveau pour le nouveau collaborateur sans que ça pose de problème, sans avoir à payer une licence en plus, car les données d'Abigail ont été archivées et nous avons ici maintenant un nouvel utilisateur qui remplace. Ainsi, on voit que nous n'avons plus Abigail, donc je n'ai pas créé Christelle. Par contre, si je retourne dans les ventes par vendeur, nous allons bien revoir que les ventes sont toujours assignées à Abigail. Donc, comme vu en début de vidéo, les ventes qui ont été faites vont rester chez elle, mais est-ce qu'il faudrait assigner un nouveau vendeur? Ça, c'est tout un autre aspect. Mais pour tout ce que la personne aurait déjà configuré dans le passé, son nom ne va pas disparaître. Voilà, j'espère que c'est plus clair et merci de m'avoir écouté.